Violaine Vermogo, un témoignage bouleversant. C'est une élue de la République française, d'origine algérienne. Mounia Haddad a échappé à un mariage forcé. Aujourd'hui encore, elle vit dans la peur. Je suis incapable de sortir seule. Je suis incapable de penser toute seule. Je suis pas libre. Et pourtant, il y a à peine quelques mois, Mounia Haddad rayonne. Ce soir-là, elle vient d'être élue conseillère départementale d'Indre-et-Loire chez les Républicains En Marche. Une carrière politique qui débute, un emploi à l'hôpital de Tours. Elle fait la fierté de sa famille. Jusqu'au jour où elle décide de s'installer avec son compagnon. Son père a d'autres projets, un futur mari l'attend en Algérie. Elle s'y oppose. Commencent alors les pressions, puis les menaces. C'était un cauchemar qui a duré quelques semaines. J'avais reçu pas mal de menaces de mort. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il disait que la prochaine fois qu'il m'attraperait, je serais morte. Terrorisée, elle quitte Tours pour s'installer dans le sud de la France avec son compagnon. La jeune femme se cache dans un appartement. Son père et ses oncles finissent par la retrouver. C'était la deuxième fois que je sortais toute seule depuis le mois de mars. Je devais juste aller récupérer un colis à la poste. Et puis, je sais pas, ça s'est passé en 10 secondes. Je me suis débattue, j'ai essayé de m'accrocher à l'arrière de la voiture en criant. Et après, il m'a mise dans la voiture. Et vous êtes allée où? Direction Tours. L'alerte est donnée. À leur arrivée à Tours, son père, son frère et ses deux oncles sont interpellés. Le 8 novembre dernier, ils comparaissaient devant le tribunal de Tours pour enlèvement et séquestration. Je me disais, on va arriver à l'audience et il va peut-être se passer ce truc de dingue où on va se retrouver dans les bras, mon père et moi. J'y croyais, mais j'y croyais vraiment, vraiment du fond du cœur. Il y avait tout un poids autour. Je me disais, il y aura forcément un craquage à un moment donné. Et en fait, non, j'ai eu l'inverse. J'ai pas reconnu mon père. Il faut comprendre qu'ils avaient un sentiment et qu'à un moment donné, ils ont voulu, eux, sauver leur fille, sauver leur nièce. Donc on ne va pas leur demander de s'excuser de ça. À l'issue du procès, les 4 hommes sont condamnés à des peines allant de 18 mois à 2 ans et demi de prison ferme. Et aujourd'hui, vous les voyez plus du tout? Ni votre mère, ni votre père? Non. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Je pense qu'ils le savent. Ils connaissent leur fille, je pense. Je sais pas si je peux toujours dire leur fille. La famille de Mounia Haddad a fait appel du jugement. Dans quelques mois, la jeune femme devra faire face à un second procès. Lasagne ou ravioli, la